Chapitre 6, la matière. Dans ce chapitre-là, on a besoin de deux formules. La première, on l'utilise pour calculer une concentration. La deuxième, on l'utilise pour calculer une dilution. Donc, les deux formules sont les suivantes. Si vous voulez savoir ce que chaque variable veut dire, vous l'avez ici. Ce qui est important de vous souvenir quand on fait une dilution, c'est que tout ce qui est avec un 1, donc C1 et V1, c'est ce qu'on a initialement, c'est ce qu'on a au départ. Quand on parle d'une solution mère, c'est ça. Tout ce qui est C2, V2, ben, c'est ce qu'on obtient à la fin, donc concentration finale ou volume final. Donc ici, on la voit, notre formule, donc solution initiale ou solution mère et solution finale ou solution fille. Les unités qu'on utilise pour calculer des concentrations sont les suivantes. On peut demander des grammes par litre. On peut demander des pourcents MV. Des pourcents MV, si on regarde ce qu'on a au numérateur, on a une masse. Donc, c'est pour ça que les unités du numérateur, ce sont des grammes. Et au dénominateur, nous avons un volume et nous avons un pourcent. Donc, c'est pour ça qu'au dénominateur, nous avons 100 millilitres. Pour le pourcent VV, ça correspond à la même chose. Oups, j'ai fait une petite erreur. Ici, au lieu d'avoir des grammes, étant donné qu'on a un volume, ça va être des millilitres en haut sur 100 millilitres. Dans les prochaines pages, vous trouverez plusieurs exercices, donc je vais vous laisser les calculer toutes seules. Vous avez aussi la solution qui suit. Dans l'exercice ici, on voit qu'on vient de trouver un volume initial de 13,33 millilitres. Si on pense à ce qu'on vient de calculer, c'était un V1. Donc, c'est le volume initial qu'on a besoin de prélever, donc 13,33 millilitres. On a besoin de mettre cette quantité-là dans un ballon jaugé. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a un volume final de 100 millilitres. Donc, nous devons mettre ce 13,33 dans un ballon de 100 millilitres. Ensuite, pour diluer cette concentration-là de solution qui est à 75 %, nous devons diluer avec de l'eau. Donc, on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge de 100 millilitres. Et finalement, après avoir brassé, on obtient une solution finale qui a une concentration de 10 % et nous avons un total de 100 ml de solution à cette concentration-là. Ce qui est important de comprendre lorsqu'on utilise la formule suivante, C1V1 égale C2V2, c'est qu'on observe que nous avons une égalité. Donc, aussitôt que notre concentration est diminuée, par exemple, dans ce cas-ci de 2, notre volume, lui, par conséquent, doit augmenter de 2. L'autre chose qui est importante de se souvenir, c'est que notre concentration de départ, c'est-à-dire C1, est toujours plus grand que C2 parce qu'on veut justement la diluer, on veut ajouter de l'eau. D'un autre côté, si on part avec un volume au départ et qu'on ajoute de l'eau, c'est normal que notre volume final soit plus grand à la fin. Donc, lorsqu'il sera nécessaire de calculer la quantité de solvant nécessaire pour diluer une certaine solution,
il sera nécessaire de prendre le volume que l'on obtient à la fin, moins le volume qu'on avait initialement, et cette soustraction-là nous donnera la quantité de solvant qui est nécessaire pour diluer la solution en question.